Salut YouTube. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas grand chose à vous dire. Donc voilà, je vous fais la vidéo de banlist qui a été annoncée. Perso, je trouve que c'est une bonne banlist. En tout cas, on sent moins le côté commercial de Konami sur celle-là. Donc on va commencer par les cartes interdites. Donc Brionac et Future Fusion. Brionac, c'est un choix que je comprends moyen. Je trouve le choix assez bizarre. Parce que bon, ça reste une carte forte. Mais, mais le coup d'utilisation de son effet est quand même risqué. Donc perso, je vois pas trop l'intérêt. Donc bon, à voir. Je trouvais même que Brunac perdait de l'influence dans le méta. Mais c'était un peu la seule barrière, on va dire, qui restait aux Exceed. Donc là, très clairement, les Exceed auront moins de soucis. Future Fusion, ça doit être clairement pour calmer le Chaos Dragon. Je vois pas trop d'autres raisons, donc voilà, c'est très fort. Ça me fait chier. Ça fait chier pour plein de decks, mais on va dire que c'est comme ça, on n'y peut rien. Ensuite, la Brigand Sector, les Libellule Hornet, Inter 1, c'est très bien. Youpi! Je suis trop content. Ouh! Chaos Sorcerer 1. Bon, ça limite aussi les decks Chaos comme un Dragon, donc ça fait plaisir. Le retour de sport. Ça aussi, ça fait super plaisir. Je suis vraiment content qu'ils nous le remettent. C'est. C'est vraiment Pour l'instant, je dirais que c'est vraiment c'est le retour une ban. Ils nous le remettent, donc je suis assez content. Tsukuyomi, ça. Ça le fait aussi, c'est cool. Red Eyes Dark Knight Dragon, ça aussi c'est cool. Ou plutôt c'est pas cool qui nous limite à un. Bah disons que ça limite un peu plein de decks quoi, ça nous a limité clairement tous les decks Chaos Dragon, mais ça va aussi limiter les decks euh, qui se basaient que sur Dragon quoi, sans le côté Chaos, donc ça fait un peu mal comme les decks Disaster et compagnie. Donc voilà, faudra voir s'il y a encore des joueurs qui voudront le jouer. Donc Everetua, Goostrek et Mansplink Carriers and Mighty. Bah c'est cool franchement, c'est les deux cartes qui permettaient de faire des loops, qui vidaient la main. Donc moi j'aime assez, c'est intéressant. Donc on retire pas la possibilité à certains decks comme automate de réduire un peu les cartes en main adverse. Mais je pense, mais au moins on ne videra plus carrément toute sa main. Donc ça déjà c'est intéressant. Euh, Ultime offrande, qu'en dire? Bah, ça peut limiter un petit peu les choix d'action en termes de pour les gadgets et pour les prochains decks qui vont arriver par de retour de dueliste, donc à voir. Dans les semis, ils nous ont limité semi-limité Rescurabit. Donc ça je suis content, clairement. Je trouve que ça fait un bout de temps que je pensais que ça serait touché. Donc je suis assez heureux. Au final, ça semble logique hein, puisque on nous a sorti en promo Dolka et Lagia. Ça semblait vraiment étonnant que ce soit eux qui se touchaient quoi. Donc voilà, ça c'est assez cool, je suis assez content de ce point là. Earth, ça fera plaisir aux joueurs de deck agent. Sur le format, ça ramènera les decks agents quoi. Autrement, il n'y a pas grand chose à en dire. Débris Dragon, pas sûr qu'il reperce. Franchement, on a encore 3 Veilers dans le format. À voir, franchement à voir. Je suis pas sûr qu'il reste dans le format. Calu, je suis content. C'est un petit boost deck Blackwing. Ça fait plaisir. Tour guide, bon qu'en dire. Pas grand chose au final hein. C'était prévisible. Bon, on peut se demander pourquoi vu que c'est une exclu TCG. Donc bon ça c'est peut-être le seul point bizarre. Mais vu que c'est la carte présente chez nous, je suis à moitié étonné. Emergency Call, qu'en dire. Pas grand chose. Le limité à 2 c'est un peu inutile je trouve. Donc franchement j'ai pas grand chose à en dire. C'est comme ça et puis voilà. Pot de dualité à 2, ouais ça limite les decks contrôle. C'est marrant, ça peut. Mais bon perso je joue dans tous mes decks, je joue pot de dualité à 2. Donc je m'en fous mais d'une force. Hieratic Seal of Gathering, ouais bof. Hero Live,
ça fait plaisir. Reasoning à 2, moi je dis à 3, clairement. Mirror Force à 2, là ils ont craqué. Déjà qu'on a Torrential à 2, s'ils nous mettent Mirror Force à 2, ça va être bizarre quoi. On va avoir un format, c'est je pose 2. Est-ce qu'il a imposé un hommage au Mirror Force? Est-ce qu'il joue les deux? Est-ce qu'il joue pas les deux? Oh, voilà, ça pique. Autant dire que ça va être très chaud. Mirror Force à 2, ça va être une tuerie, clairement. Ensuite, Necro Gardener à 3. Ouais, ça va faire plaisir à certains. Mash Ballon à 3. Vive la défense. Emergency Teleport, Edit Nidro. Pourquoi pas. Ça peut faire plaisir à plusieurs joueurs, plusieurs nostalgiques. Je ne suis pas sûr que ça reviendra dans le format, mais pourquoi pas. Les milieux de niveau zone B. Ouais, pourquoi pas. Épée lumière à 3, autant dire que ça fait plaisir à plein de monde. Et Magic Cylinder, bah. Ouais, pourquoi pas. Ça reste dans la logique de Konami, hein, on favorise les decks qui bloquent, vu que bah vu qu'ils essaient de sortir des decks plutôt rapides actuellement, on délimite les cartes qui bloquent et on, et on fait la promotion du Chainburn. Ça semble logique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, oui je vous l'ai pas encore dit mais j'apprécierais quand même. Et likez la vidéo si vous avez aimé. Je vais essayer de faire plus de vidéos actuellement. Voilà, salut mes loulous.